Bonjour tout le monde! Salut tout le monde! On a écouté le dernier épisode de la série de Game of Thrones. C'est la dernière critique de la série. En fait, on devrait faire plus un bilan de la saison. Ouais, mais quand on dit le dernier de Game of Thrones, c'est pas vraiment nécessairement vrai parce qu'il va y avoir les spin-offs qui vont être attachés à l'univers, mais ils ont pas en tant que tel vraiment de la série mère Game of Thrones, c'est le dernier épisode. Mais ce n'est pas le dernier dans l'univers, possiblement, parce qu'il va y avoir environ 5 spin-offs. Ouais. On va commencer par un, après ça, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais pour ce qui est trait, exemple pour les futurs à voir, ceux qui vont accoter peut-être Game of Thrones, il va y avoir la série The Witcher, excuse-moi, j'ai débarqué, la série The Witcher avec Netflix et la série Seigneur des Anneaux avec Amazon Prime, qui va donner des séries un peu équivalentes à Game of Thrones, donc on pourra sûrement faire des vidéos pour commenter, donner notre point de vue, notre ressenti, tout ce qui est à ça. Fait que là, on va revenir pour Game of Thrones, l'épisode 6 de la saison 8, le dernier de la série. Oui. Bon, pour commencer, je dirais que si vous avez pas aimé les 5 premiers, vous avez probablement pas aimé le 6e. Alors, clairement, ils vont se faire ce sixième épisode va sûrement causer polémique. Pour vrai, en sachant que avec l'impact qu'a eu l'épisode 5, les gens ont voulu faire une pétition qui s'est élevée jusqu'à peu près environ 400 000. On pourrait dire, on va arrondir ça à 500 000 personnes qui ont signé une pétition online, qu'on pourrait dire, pour qu'ils renouvellent une saison. Puis justement, cet ultime épisode, je m'y attendais, il va sûrement se faire bâcher, critiquer. C'est souvent ça qui arrive. Les finales, c'est tout le temps la partie la plus complexe que les gens s'attendent à avoir conçu une fin pour tous, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est une fiction, on s'attaquera pas des rues, on se tuera pas pour changer ça, c'est une émission de télé. Bon, donner mon point de vue, mais mon ressenti après l'épisode, après la saison en fait en tout, je suis déçu. Je suis déçu de la saison en fait parce que il y a des choses qui m'ont déçu à partir de l'épisode 3 là, parce que le roi de la nuit meurt comme une merde, et après ça on oublie carrément la magie dans ce monde-là. J'ai trouvé ça une fin de la magie un peu merdique. Après ça l'épisode 4, 5 était pas super. L'épisode 6 nous laisse avec. On dirait qu'il nous laisse avec un vide. Il y a tellement d'affaires qu'on dirait qu'il manque tellement genre, de réponses à toutes nos questions qu'on se posait à propos d'Aria, à propos de Tyrion, à propos de Jamie même. Il y a plein de questions qui sont pas répondues avec cet épisode-là. Il y a des fins de personnages vraiment merdiques comme Jon Snow. Je comprends pas trop sa fin de personnage. Je trouve que c'est vraiment une fin pas convenant. Comment dire ça? Pas convenante au personnage, tout court. Parce que. Je sais pas. Il a tout faire. Tu te dis genre. T'as tout fait ça pour ça. Ben non. Je sais pas. En fait, c'est la pire, là. C'est la pire fin, je trouve, de personnages. Parce que sinon, Sansa, Arya et Bran, c'est des bonnes fins. On dirait que c'est genre Jon Snow qui paye pour la famille. Genre, Ben, d'une façon, t'as pas tort. Il voulait rien, vraiment rien savoir de devenir quelqu'un comme un roi. Lui, ce qu'il voulait, c'était. Lui, il s'avait habitué à la vie de bâtard, de sauvageon, puis tout ce qui venait avec ça. Puis cette fin-là, mettons, si on y va, mettons, pour Bran Stark, tout le monde était très très mitigé au fait que lui deviendrait le roi des 7 couronnes. Et non, les 6 couronnes! Les 6 royaumes! Euh, Beaucoup de monde était réticent au fait que Bran monterait sur le trône, mais finalement il n'y a plus de trône parce que Drogon l'a calciné à cause que Daenerys est morte. Il y a même beaucoup de monde qui vont être mitigés au fait pourquoi qu'un dragon tout bonnement va brûler un trône de fer. Ça, je vais l'expliquer tantôt. De mon point de vue, je trouve juste que peut-être que la créature a fait genre, regarde, le trône vous pourrit le cerveau, fait que je vais le fuck all, là. Je vais le détruire, puis vous vous arrangerez, puis je me casse. Genre, moi, c'est moi que je le vois, là. Genre, la créature est plus intelligente que tout le monde qui sont là. Mais causant que la race humaine va s'auto
comment je pourrais dire ça? C'est comme un poison le trône en fait là. Ben, c'est un tronc, mais c'est un poison, en vrai, c'est. Moi personnellement ça me pas dérangé lui. Ben, en gros, tout le monde, c'est. Justement, comme Mathieu le précise, le tronc, ça crée clairement un poison, tout le monde est obsédé par le pouvoir de qu'est-ce que ça donne. Puis là, il y a eu un personnage, quand même, qui a sorti l'hypothèse quand il y a eu l'Assemblée des Seigneurs, à la toute fin. Ah, on pourrait faire une démocratie, fait qu'on va tous voter pour celui qu'on veut. Ouais, pis c'est fait rire de lui, mais je trouve ça cave. Mais en fait, c'est plausible parce ils ont jamais pensé à ça. Tu sais, dans ce monde, ils pensent pas à ça. Lui. Non, c'était Genre, sexe, boire, le gars là, tout après, il dit ouais, il va faire voter mes chevals. Là. Mais ouais, mais c'est parce que, man, t'es esclaves là, en ce moment. Là. Ben, c'est des humains aussi. Ils ont le droit de voter. Mais les autres, ils pensent pas à ça. Non, mais c'est ça. Puis il y a vraiment une bonne raison de Samuel Tarly, parce que en vrai, ça sera plus. Personne va se mitiger à dire oh non, c'est un tyran, tout ça, parce que tu sais, on n'a pas voulu l'avoir celui qui gouverne, tandis que là, s'ils ont comme élaboré d'un point de vue politique, ben c'est un point de vue d'une vision politicienne. Plus pas politicienne, c'est une vision politique. C'est qu'en sorte, en ayant une forme démocratique, ben, le peuple peut donner ses appuis, peut donner ses idées, sa vision des choses sans se faire justement critiquer, sans se faire exécuter. Donc c'est plus une façon, une vision plus avoir une liberté d'expression. Ça s'enligne plus vers ce mode-là que je trouve ça intéressant. Qu'on quitte la tyrannie, la monarchie pour aller vers la démocratie. Est-ce que c'est un épisode qu'on va se souvenir longtemps? Personnellement, moi non. C'est pas l'épisode qui m'a frappé le plus de la saison. Moi, l'épisode qui m'a frappé le plus et que je vais me rappeler en mal, c'est l'épisode 3. Puis l'épisode 5. Cet épisode-là, si tu me poses la question l'année prochaine, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ça m'a pas marqué. Il n'y a pas de fait marquant dans cet épisode-là. Même que Jon Snow quand il tue Daenerys. C'est beau. On va se souvenir que Jon Snow a tué Daenerys, mais on sait. Ça serait pas. C'est pas genre l'épisode épique de fin de série, tu sais, quand tu te souviens longtemps, là, pis tu vas dire genre. Dans 30 ans, genre, ah ouais, ça s'est fini de même, tu t'en souviens-tu? Mais c'est ça souvent qui arrive avec les rapidement. C'est ça que souvent qui arrive avec les séries modernes, c'est. Ils mettent tout le paquet sur les grands affrontements de combats, les mises en scène de bataille, souvent dans les avant-derniers épisodes, puis quand il y a un petit soufflement sur de la tranquillité vers la finale, que là, justement, je trouvais que cet épisode-ci, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de beaux parler, qui amenaient plus à de la réflexion. Il y avait beaucoup de références aux saisons précédentes. Il y avait plein d'affaires comme ça, pour être honnête. Pour moi, je considère, comme Mathieu le précise, moi je vois vraiment de mon avis, le fait aussi parce qu'il y a une scène qu'on voit Brienne, qu'elle a un manuel, puis elle consulte tous les noms des personnes qui ont marqué l'histoire de la chevalerie, puis tout ce qui vient, ben pas juste la chevalerie, il y a plein d'autres, mais juste parce qu'elle était en manque de Jaime Lannister, fait qu'elle a trouvé sur sa page à elle. Ben, sur sa page à lui. Puis tout le monde le voyait comme étant le régicide, puis elle, ben, le voyait comme étant un tout autre homme qui a fait sa preuve, puis que justement qui voulait se battre pour les vivants, puis elle a comme tracé une histoire comme quoi qu'il a fait ci, ça, comme ça. Si mettons que dans les autres spin-offs de Game of Thrones, ben si maintenant un jour le monde tombe sur ce livre-là, qui est comme un fait historique, mettons, un livre historique, ben le monde vous dit ok, Jaime Lannister s'est battu à Winterfell, ça paraît mieux que le régicide. C'est quand même bien l'acte que fait Brienne, comme quoi qu'elle y pense encore, malgré même que si elle s'est fait larguer dans l'épisode d'avant, je pense. Ouais, le cinquième. Dans le 5. Non, le quatrième. Dans le quatrième, ouais, c'est vrai, le cinquième. Après ça, dans le cinquième, Jaime il a été capturé. En tout cas, après qu'on soit fait larguer par Jaime dans le 4, ben là, il y a quand même une petite pensée pour lui, là, malgré ça. Mais pour moi. Ouais, encore le camp de veille. Ok, pour moi, je considère
Parce que Samuel Tarly a trouvé le titre parce que c'est lui qui a écrit. Tout le monde voulait que Samuel Tarly écrive Game of Thrones. Mais il y avait Ice and Fire, un des titres justement des ouvrages de George R. R. Martin. C'est comme un clin d'œil à l'auteur de la série. Ben, de l'univers plutôt. Qui est quand même c'est très bien apprécié. Puis c'est une belle marque d'honneur pour l'écrivain de Game of Thrones. Puis je trouvais également que pour moi cette fin-ci, c'est sûr je vais l'oublier. Mais c'est comme faut que c'est quand que le livre est fermé, il va être en mime parce que vous voyez pas peut-être pas la moi qui est là. Mais mettons que tu déposes le livre là, mais que tu peux prendre le livre puis aller le consulter. Moi je vois ça comme ça cette fin-là. Cette fin-là, tu vas l'oublier. Tu vas la mettre comme dans un souvenir. Mais pour aller accès à ce souvenir-là, il va falloir que tu refeuilletes. C'est-à-dire que comme, mettons, quand tu penses à de quoi, ben c'est comme si tu feuilleterais les pages. Moi, je vois ça parce qu'en tant que tel, Game of Thrones est un livre. Si tu veux avoir accès à un point, mettons, culminant dans la storyline de Game of Thrones, à partir de l'épisode 1 de la saison 1 jusqu'à l'épisode 6 de la saison 8, ben, prends le livre, puis... Parce que, moi, parce que tu sais, ça parle beaucoup de démocratie puis tout là-dedans, genre, je trouve que la fin, elle ressemble un peu à la fin d'Hunger Games. C'est un... Tu sais, quand que Président Snow est comme attaché, puis finalement elle tue l'autre, puis tout, genre. Je trouve que ça y ressemble, puis au dirait que la fin d'Hunger Games, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que c'était épique, tu sais, c'était grand, mais ça, genre, on s'en souviendra pas, là. S'ils ont choisi quasiment au hasard, si on a fait genre, toi, tu vas devenir le roi, ça te tente pas de devenir le roi, ben tu vas devenir le roi pareil. Puis tout le monde vote pour lui, genre, rentre au nouveau, même si le gars, il parle, genre, pour même pas t'es qui tout calice, tu sors d'où? Mais moi, je pense que ce gars-là, on le voit dans les livres. D'après moi. Je pense qu'on le voit dans les livres. Je sais pas, j'ai pas lu les livres, mais d'après moi, il doit être dans les livres. Sansa devient la lady, la queen of the north. Comme ça, il n'y aura pas King of the North, c'est la Queen of the North de Winterfell. T'as Bran qui devient, justement, comme je l'ai précisé tantôt, le roi des 6 royaumes. T'as Arya Stark qui devient une exploratrice parce qu'elle ne voulait pas devenir la lady de. Je m'en sais plus de l'autre tellement que. Comment il s'appelle? Gendry? Gendry, ouais, c'est ça. Elle voulait pas devenir la lady de Gendry, donc ben. Elle va tracer son chemin, puis elle va vivre des expériences, puis. Peut-être qu'il va y avoir un spin-off sur Arya Stark. Ou c'est encore jeune l'actrice. Après ça, t'as Jon Snow. Il y a beaucoup de monde qui vont être mitigés pour la storyline de Jon Snow. moi j'aime pas la fin de Jon Snow. Mais comme, justement, Jon Snow, il voulait rien savoir tout ce qui a trait à la royauté. Il voulait vraiment rien savoir. Moi, je considère que cette fin, moi, je la trouve bonne. Je la trouve pas merveilleuse, mais je la trouve bonne. Tu sais, je veux pas le dire, c'est la meilleure fin de ce personnage-ci. Moi, je la trouve bonne. Mais moi, en fait, je comprends juste pas pourquoi il retourne dans le nord. Ben, tout simplement, moi, je pense, pour moi... Genre, tout le monde est comme triste, tu t'en vas, non? Mais pourquoi t'es obligé? Tu peux rester un petit peu, genre, une semaine, 2 semaines? Ben, d'après moi, je pense que... Il crée son camp. Ben, je pense qu'il a resté là pas mal de temps, je pense. Mais parce que ça pas... La transition... C'est pas ressenti, là, je trouve. Ben, la transition... La transition temporelle a pas été ressentie parce que comme il y avait pas de barbe à un moment donné, puis là il y aura qu'une barbe. C'est à savoir combien de temps se sont écoulés. Et peut-être qu'on va peut-être le savoir dans un beam de scène ou par une explication peut-être. Mais d'après moi, je pense que pour comprendre des ressentis, des faits de la série, je pense qu'il va falloir qu'on lise le livre au complet. Ouais, mais qui est prêt, qui est prêt à voir mais peut-être des ressentis, des brefs qui vont s'y ressembler. Le livre est beaucoup plus de détails. Détaillé, beaucoup meilleur et mais plus épique, c'est sûr, je jure. Ça m'étonnerait que le roi de la nuit meure comme ça dans le livre. Non. Pour être bien honnête là. Bon. Puis, ça m'étonnerait aussi que Daenerys meure comme ça aussi dans le livre. Puis Cersei aussi. C'est trop personnages, je suis sûr qu'ils meurent pas pareil dans le livre. J'ai pas fini d'être écrit non plus. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui reprochait tel faut pas qu'il meure, tel faut pas qu'il meure. Ben oui, mais hey, guys. La personne qu'il faut pas qu'il meure, là. Hey, allumez vos cloches. Ben, faut le dire la réponse.
c'est George R. Martin quand même. Sans lui, là, vous allez rien savoir s'il meurt. Fait que c'est lui le plus important, c'est un être humain, tandis que les autres, c'est des personnages de fiction. Fait que pour ceux qui chialent, ah mais non, c'est pas ça que je voulais. Fermez vos calices de gueule, sacrement. C'est une fiction. J'ai envoyé un tantôt. Ah mais je vais pas te prendre ça sur le trône. Il y a des escaliers. Hey, Chris, il n'y a plus de trône, esti, pis il est assis sur son trône portatif, comme Mathieu l'a dit en fin d'épisode. Un trône portatif, esti. Il y a son trône partout avec lui, c'est épique ça. Mais pour vrai aussi, on retrouve un semblant de la vision de Daenerys qu'elle a eue quand elle était allée sur le lieu où il y avait le trône de fer. Elle a vu le moment de sa mort. Elle a vu justement le moment de sa mort. C'est vrai que je l'ai vu, moi. Puis aussi, elle avait, à la fin de cette illusion-là, ben de ce passage de cette Parce que illusion. tu sais, après sa vision, elle allait rejoindre de Hydrogo. Tu t'en souviens? Ouais. Genre, tu l'avais, Hydrogo, c'est comme si elle allait rejoindre. Ouais. Elle mourait. Fait qu'en gros, elle détestait Jon Snow, sachant qu'elle l'a tué, que Jon Snow a tué Jon Snow. Fait que d'une autre part, elle est allée rejoindre Khal Drogo. Le seul être humain qui ne l'a pas trahi. Puis avoir retrouvé son fils, puis ses dragons, puis laissant Drogo. Drogo, je pense que c'est là que... Je pense que c'est la fin des dragons, je pense, à ce moment-là. Les dragons, il y en a plus, c'est... Ben, il y en avait plus au début, puis là, Ouais. techniquement, il y en a un au moins. Ouais, mais c'est en voulant dire... Ouais, c'est sûr qu'il y en a un, mais dans l'aspect qu'on voit, c'est qu'il s'en va dans la brume, puis il s'émancipe, puis il disparaît. Puis aussi, c'est comme le Templier Targaryen. Il n'y a plus rien. En gros, Jon Snow, là, il retire son titre de Targaryen, en sachant même qu'il s'appelle Aegon Targaryen, mais il va être tout simplement Jon Snow, le bâtard. En gros, c'est que je pense qu'il va se faire comme créer une nouvelle garde de la nuit, genre. Qui va servir à rien parce qu'il n'y a plus de marchand blanc. Fait que c'est bizarre, mais pourquoi pas. Bon, tout simplement, c'est la fin de Game of Thrones, ben, c'est ça. Vous avez le droit d'avoir aimé ça, vous avez le droit de pas avoir aimé ça, c'est votre opinion. Méchant qui va se faire bâcher en tabarnak. Ah, ça va Il y pas aura être drôle. beaucoup de monde qui vont critiquer ça, man. Non, moi, je dirais Bon. que, tu sais, la fin d'une game, t'avais une fin satisfaisante pour chacun des personnages, que, pratiquement. Mais la fin de Game of Thrones, je dirais que, ben, je ne ressens pas le même effet que quand on est allé voir la fin d'une game. En tout cas, Bon, ça c'est mon opinion. Ça parle personnelle. juste de ça sur Facebook. C'est mon opinion personnelle, mais ça me ferait le haut. Comme tout le monde, puis si tu veux le partager, tu le mets dans les commentaires. Non, c'est vrai, tu Tu tournes nous le partages, puis on va te répondre ici. On va te répondre. Ça sert, on sert à ça, tu sais, un petit gars qui dit nice à la fin de vidéo. Ben, tu sais, quand tu veux répondre, tu fais genre nice! Nice. Ben oui, dites comme Mathieu le précise, donnez votre opinion. Si vous avez des faits qu'on n'a pas énumérés, vous pouvez l'expliquer en commentaire. Ou de plus, si mettons que vous voulez en discuter, vous pouvez tout simplement partager, puis la vidéo, liker. Ah oui, si vous voulez avoir plus de vidéos, whatever. On va faire un changement. On va faire comme tout le monde. Likez la vidéo, partagez la vidéo également aussi pour savoir. Sur la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche pour être à l'actualité de toutes nos vidéos qui vont sortir au courant des prochains jours. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir D'aller voir John Wick. d'aller voir la critique de John Wick si qu'on est allé voir le film récemment. Donc On la mettra pas, on mettra pas la vraie musique, on va se faire strike. Cut!